Hey, c'est parti pour le chapitre 3. Donc, premier réflexe, contacter Rita Stiens. C'est l'autrice de La vérité sur les cosmétiques et c'était ce que j'avais trouvé de plus scientifique à ce moment-là sur internet. En faisant quelques recherches, j'ai l'impression que Rita Stiens est à la retraite, mais via le site, je finis par avoir un rendez-vous téléphonique avec une personne. Cette personne, c'est l'ancienne traductrice de Rita Stiens, elle fait de la communication et elle a récupéré le site. Il y a un premier grand point de désaccord quand on discute ensemble, c'est qu'elle veut absolument faire une appli payante et moi je veux absolument faire une appli gratuite. Je vous laisse noter l'ironie de la situation actuellement. Mais c'est pas tout, parce que, bon, on aurait pu discuter, mais en fait, il y a deux choses qui me posent problème pendant ce rendez-vous. Le premier truc que je réalise, déjà, c'est que en fait, il y a plus de scientifiques. Le toxicologue de Rita Stiens a aussi arrêté. Du coup, l'information est plus mise à jour, et pour moi, c'est véritablement un gros problème. Le deuxième point, c'est que pendant notre discussion, je la sens pas super engagée dedans. Je comprends qu'elle ait ces questions de rentabiliser ce qu'elle a investi pour le site, mais on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde et pour moi c'est un vrai problème pour continuer à travailler ensemble. Du coup je décide de laisser tomber et on se dit qu'on va finir par se débrouiller et trouver une solution. Et il y a une deuxième partie parce qu'en fait Composcan, comme toutes les applis du type, les applis comme Composcan, il y a vraiment deux sujets. Il y a d'un côté l'évaluation et de l'autre il y a la base de données de produits, c'est-à-dire les produits avec leur code barre, leur liste d'ingrédients. Du coup on se dit que sur ce sujet là on va peut-être trouver aussi quelque chose qui existe déjà. En France il existe Open Food Facts, une association qui a servi de base de données à Yuka pour se construire. C'est de l'open data et on décide de rencontrer les gens qui sont derrière cette assoce et c'est une super rencontre parce que on aime beaucoup l'open data, que c'est des gens qui font un projet qui est super intéressant et vraiment notre rencontre se passe super bien. Pour la food, ça faisait déjà depuis 2012 qu'ils travaillaient dessus, du coup quand Yuka est arrivé, il y avait déjà une base de données existante. Par contre pour les cosmétiques, c'est assez récent et assez nouveau pour eux. On a donc des choses à leur apporter pour pouvoir construire ça et on se dit qu'on va faire ensemble une base de données open data sur les produits cosmétiques. Quand ils reviennent vers nous avec Yuka, puisqu'ils nous introduisent à Yuka rapidement par message, l'ambiance a complètement changé. Ce qu'ils nous proposent à ce moment-là n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on avait discuté avant et du coup ça nous convient vraiment pas. On décide de se débrouiller. Sur ces deux volets, que ce soit la base de données de produits ou la base de données d'évaluation, on se retrouve tout seul à nouveau. Mais j'ai l'idée de contacter un copain qui est scientifique pour lui demander s'il aurait pas un pote chimiste qui s'y connaisse un peu en cosmétique et qui puisse nous aider sur un projet. Et c'est d'ailleurs un conseil que je vous donne si vous vous lancez dans n'importe quel projet. N'hésitez pas à aller sur Facebook ou envoyer des messages à vos potes pour leur dire hey, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait faire quelque chose? N'hésitez pas à rencontrer des gens, il y en a plein autour de vous qui sont talentueux et qui savent sûrement faire ce dont vous avez besoin. Enfin bref, grâce à ce message à mon pote, je rencontre Rémi le chimiste. Et ma rencontre avec Rémi, je vous la raconte demain. En attendant, abonnez-vous. À demain.